Passage Doula vous présente Naissance de Doula. Il me fait plaisir de vous accueillir pour les 30 prochaines minutes. Qui suis Alexandra, une doula, une maman, une femme, une épouse, une humaine de la planète Terre. J'ai envie de partager avec vous l'univers des doulas. Un passage à la fois. Bienvenue à Naissance de Doula. Alors, je vous invite à faire notre Comment j'arrive en commençant par 3 grandes respirations. Alors, comment arrivez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous écoutez en auto, le soir, en marchant? Comment vous sentez-vous? Moi, très contente, toujours contente d'enregistrer mes podcasts, de faire un pas de plus dans mon projet. Et hier, cette semaine, j'ai fait 2 cours prénataux qui visaient le plan de naissance puis le postnatal, puis on a fait les Comment j'arrive. Et c'est ça. Cette semaine, je me rends compte que ça me fait du bien, les Comment j'arrive. Je l'ai fait avec vous, puis je l'ai fait dans mes cours prénataux, mais mon Dieu que ça me fait du bien. Je resterai là-dedans. Je resterai dans mon petit cocon de grande respiration puis de douceur. Donc, c'est comme ça que j'arrive aujourd'hui. Et toi, Luc, comment t'arrives? Ben, c'est le fun. Comment j'arrive? J'arrive un petit peu super excité, fatigué. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être le fun parce que dans le fond, respecter ses limites, ça me parle au bout. Là. J'ai super mal aux genoux. Fait que ça va, ça va être facile pour moi d'en parler. Donc, c'est comme ça que j'arrive. Ben c'est ça. Merci d'avoir introduit notre sujet. Alors, est-ce qu'on respecte nos limites? Est-ce qu'on a des limites? Quelles sont-elles? Est-ce qu'on est capable de les faire respecter? Donc, je vais laisser Luc continuer parce que il m'a inspiré ce sujet-là aujourd'hui avec son expérience d'aujourd'hui. Alors, je te laisse la parole, mon cher. Ben, on parle de limites, puis j'ai toujours tendance à pousser mes limites au maximum. Aujourd'hui, j'avais des travaux extérieurs à faire, puis c'était comme il faut que je le fasse, je le fais pas, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire. Fait que j'ai poussé. Puis là, tout d'un coup, j'ai eu comme un petit flash, puis je savais qu'on enregistrait un podcast. Puis là, je me disais, OK, j'ai un petit mal, mais Alexandra, on parle de doula, puis les mamans qui accouchent. Puis je me disais, ben, mon Dieu, il n'y a rien là, moi, ça va partir, ça va être. Ça a l'air de quoi? Puis là, elle fait comme papa, là, comme au partenaire, tu prends ça comment, une douleur? Tu sais, moi, je ne me mettrais pas à crier, là, j'ai mal aux genoux, fait que j'ai pas quelque chose. Il n'y a pas un autre genou qui va me pousser, c'est garanti, là, mais il n'y aura pas de fin à ça. C'est un petit peu. Pour ça que je t'en parlais, je me disais, ben, les limites, c'est un peu important qu'on puisse les respecter. Puis respecter les limites avec qui on va travailler, avec qui on va avoir à côtoyer. Parce que ça va être des moments intenses. Puis quand on a besoin d'être concentré puis faire une bulle, ben il ne faut pas que la bulle la pète. Donc, c'est un petit peu pour ça les limites aujourd'hui qu'on va avoir. Ça va être un bon sujet là-dessus. Oui, c'est ça. Comme tu disais, tu n'as pas été capable aujourd'hui de respecter tes limites. Effectivement. On va commencer par ça. Se respecter soi-même dans nos limites. Même, je pourrais pratiquement dire que quand j'étais maman, je le suis encore, mais dans un autre temps de maman, je dis pas que c'est fini, là, loin de là,
Mais j'avais tendance à vraiment beaucoup m'oublier pour mes enfants. Donc, sans faire de jeu de mots, à la limite, j'avais pas de limite. C'est vraiment... c'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi là, de mettre mes limites. Puis, en fait, moi, je pensais que je faisais la bonne chose. Vraiment. Moi, je pensais que de tout donner à mes enfants, puis, tu sais, ça peut être de tout donner aux clients aussi, là, mais de tout donner à mes enfants, je pensais que c'était la bonne façon d'être une bonne mère, d'être là pour eux, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai comme mangé une claque en pleine face, là. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, puis j'étais très fière de ma réponse. La personne m'a demandé, quand tu es dans un avion, est-ce que tu mets le masque d'oxygène à toi ou à ton enfant en premier? C'est parce que moi, je suis une très, très bonne mère, puis je suis une éducatrice en garderie. Hein. Fait que c'est évident que je vais mettre le masque à l'enfant en premier. C'est pas une colle pour moi, pantoute. Ben, en fait, c'en était une. Et la personne de me répondre, ben, c'est parce que si tu le mets pas à toi, tu pourras pas t'occuper de l'enfant après. Et ça, symboliquement, ça m'a vraiment reviré à l'envers. Moi, je pensais que je faisais vraiment la bonne chose en me préoccupant de mes enfants en priorité. Et là, je me rendais compte que non, que c'était à moi qu'il fallait que je mette le masque d'oxygène en premier. Depuis quelques années, je travaille ça, mais sur le coup, ça a été un choc. C'est pas toujours facile, ni avec les proches, ni au niveau du travail, mais je le fais de plus en plus. Et en fait, ce que j'apprends, c'est que je suis une meilleure mère quand moi, je suis oxygénée, quand moi, je suis reposée, quand j'ai pris soin de moi. Donc, c'est un petit peu le même principe au niveau de la doula. Est-ce qu'on est capable de mettre nos limites? Est-ce qu'on pense que c'est tout donné aux mamans qu'on accompagne, aux parents qu'on accompagne, qui fait qu'on va être une bonne doula? Est-ce que de mettre nos limites, de se prendre du temps pour nous, ne fait pas qu'on est une meilleure doula? Qu'on va être encore plus présente pour les accompagner et qu'on va être en meilleure shape, si vous me permettez, entre guillemets, pour accompagner les parents. Donc, puis là, qui a apporté un autre sujet qui est important, c'est est-ce qu'on prend n'importe quel client parent? Est-ce qu'on accepte n'importe quoi parce qu'on a besoin de sous, parce qu'on a besoin d'expérience, parce qu'on veut donc aider tout le monde? Et elle est où notre limite en tant que personne qui est là et qui côtoie des parents comme ça? On sait que la plupart des doulas, on est très, très généreuses. Alors, où est votre limite à vous? Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous la mettez? Est-ce que ce qu'on vous dit là aujourd'hui, on parle chinois? Est-ce qu'on vous fait prendre des prises de conscience? Alors, vous pouvez aller nous écrire sur le groupe excusez. Alors, j'ai ma page Passage Doula, mais vous pouvez aller sur le groupe Naissance de Doula, nous écrire sur le sujet d'aujourd'hui. Et je vais vous reparler un peu tantôt, mais je passe la POC à Luc. Ben, on parle de limites, Alexandra, puis c'est un peu comme, faut se connaître. T'sais, moi, je me connaissais pas vraiment avant, j'acceptais pas mal tout le monde. À ce temps, j'ai des profils de personnalité que je fais passer. Puis j'ai connu quelles étaient mes limites à moi. Donc, les gens qui sont excessivement introvertis, ben, j'ai ma limite. On ne parle pas le même langage. Mais avant, je pouvais dire, bon, c'est correct, je vais essayer de parler, je vais essayer de m'adapter. Mais de s'adapter, nécessairement, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon. Parce qu'on va se retrouver avec un accouchement qui ne va pas bien aller, on va arriver chez nous, on va être frustré, on va avoir... vous êtes probablement pas jamais passé par cette situation-là, où tu as pris un emploi, puis tu dis, j'ai besoin, puis oui, il faut que je le fasse, mais dans le fond, tout ce que tu fais, c'est que tu es en train de travailler à contresens, puis ramer. C'est assez difficile. C'est pas la... Quand on se connaît, de dire non à quelqu'un, là, ben, ça peut juste faire du bien des deux côtés. Parce qu'on travaille fort,
tu travailles fort, vous allez travailler fort comme doula, allez avoir. C'est un lien spécial que vous allez monter avec les gens. Donc, ce lien-là, c'est étroit, vous allez être dans leur bulle complète. D'arriver puis de dire à quelqu'un, écoute, on n'a pas. Ben, est-ce que ça se dit, on n'a pas les affinités? Bien, ça peut se dire. De dire, écoutez, moi, ma limite est là. Vous allez rencontrer, vous allez avoir à faire une première entrevue avec eux, connaître un peu ce qu'ils ont. Il y a des petites techniques qu'on va pouvoir aborder un petit peu plus tard pour comment poser certaines questions, connaître qu'est-ce qu'ils ont, comment ils font, comment ils pensent aussi. Ce n'est pas nécessairement de les faire penser comme vous. C'est est-ce que la philosophie de l'accouchement, vous allez pouvoir les aider. Éventuellement, Alexandra, on va parler de plan de naissance. Ben, si les parents ils veulent absolument rien recevoir, ben, est-ce que vous allez être à l'aise quand elle va dire non? Puis vous êtes à l'intérieur de dire, moi, je prendrais ça. Puis, c'est pas votre accouchement, c'est leur accouchement. Donc, dans le fond, vous êtes partenaire avec eux. Mais tes limites, connais-tu tes limites dans la vie de tous les jours? Je pense que c'est ça qui est important de savoir. En fait, je pense que c'est les deux qui sont importants de prendre soin. Comme je disais tantôt, avec le masque d'oxygène, si je ne prends pas de soin de moi en tant que personne, personnellement, je ne serai pas un bon humain. Je ne serai pas un bon humain pour moi, pour mes enfants, pour mon travail, pour les parents que je vais accompagner. Fait que pour moi, ça, c'est la première étape. Puis je vous dis, là, c'est un work in progress. Là. Je ne suis pas encore rendue une maître de ça. Sauf que maintenant, j'en ai conscience. Donc, je me ramène tranquillement. Je pose des actions pour me dire, OK, j'ai besoin de ça. La plus grosse que j'ai faite récemment avec Luc, c'est qu'on s'est acheté une maison à Gaspésie. Puis présentement, c'est son enregistre de la Gaspésie. Et c'est un espace qu'on a à nous, qu'on s'est accordé. Puis c'est pas nécessairement facile, je dirais, pour mes enfants puis ma famille de faire OK, être en Gaspésie. Puis en fait, on a fait ce choix-là, puis on voyage, là, on revient régulièrement là, dans les Laurentides pour nos enfants puis nos responsabilités familiales. Mais la semaine que je suis ici, moi, je trouve que je m'oxygène. Mais ça a été un gros step à faire, puis c'est encore d'expliquer aux enfants, mais oui, j'ai besoin de cet espace-là. Ça, c'est le gros dernier que j'ai fait, mais à tous les jours aussi, de dire, OK, je vais prendre 5 minutes pour justement aller respirer, faire une cohérence cardiaque. Je ne le fais pas. Moi, avec moi, je ne prends pas le temps. Donc, je suis à l'étape d'accueillir puis d'accepter cette situation-là, puis de me conscientiser, puis d'espérer d'en faire un peu plus. Mais en fait, la meilleure façon de le faire, c'est de se féliciter à chaque fois qu'on le fait. Puis si on se tape sa tête, ça ne sert à rien. On fait juste continuer le cercle vicieux. Puis si on amène ça professionnellement, mais c'est ça, tu sais, on accepte n'importe quelle situation et où notre limite. Il y a des limites qui sont faciles à dire dans le sens que il y a un sujet qu'on parle souvent de doula, c'est les accouchements à domicile non assistés. Est-ce que j'accepte ça, de faire un accouchement à domicile? Mais ça, tu sais, bon, des fois, ça, c'est quelque chose qui est comme assez à l'opposé, fait que c'est facile de dire oui ou non. Mais, je sais pas, les parents veulent faire du travail à la maison. Est-ce que oui ou non, vous voulez aller en faire? Vous suivez une maman qui est très, très stricte, qui ne veut rien de médical. Est-ce que vous avez envie de vivre ça? Ou au contraire, vous avez des convictions, puis les parents que vous suivez veulent... Ça ne leur dérange rien, de la médicalisation leur dérange, même si vous leur expliquez certains aspects qui peuvent nuire au lien de la mère et du bébé, ou à l'évolution, ou à l'allaitement et tout ça. Donc, c'est où que vous mettez vos limites? Moi, ma philosophie à moi, c'est vraiment de respecter les parents, puis de dire, c'est leur accouchement, pas le mien. Mais là-dedans, il faut quand même se respecter, puis de ne pas faire des choses qu'on ne se sent pas à l'aise de faire. Puis il y a une autre partie que Luc me faisait penser quand il a fait le gazon, puis il n'a pas respecté sa limite. C'est ça aussi, je pense. De dire, on accompagne un couple, on est super bien, on est content d'accompagner ce couple-là, tout va bien. Mais l'accouchement, exemple, prend 36 heures. Est-ce que je vais prendre le temps de faire une sieste? Est-ce que je vais prendre le temps de manger comme il faut?
est-ce que je vais m'accorder une marche pendant le 36 heures? De dire là, ça a l'air de bien aller, je vous laisse 30 minutes, je vais aller respirer. Si j'ai besoin, je vais communiquer avec ma famille. Est-ce que vous vous autorisez ça sur un accouchement? De dire, OK, là, si je ne dors pas un petit peu, je ne fonctionnerai plus. Donc, habituellement, quand ça dure 36 heures, c'est rare que c'est 36 heures intenses. Donc, êtes-vous capable de prendre un petit moment et de dire, OK, là, je vais me reposer, puis s'il y a de quoi, vous viendrez me chercher. Mais, c'est pas évident, mais c'est important. Moi, je suis chanceuse. Quand j'ai fait un 36 heures, on a fait 2 siestes, mais tout le monde ensemble. Donc, je n'aurais pas à me sentir mal et me culpabiliser. Mais rapidement, dans mes premiers accouchements, mes premières expériences, je me suis rendu compte que je ne mangeais pas. C'est sûr qu'il y a les hormones, c'est sûr qu'on est dans cette bulle-là. À un moment donné, je me suis rendu compte que je ne mangeais pas assez. Donc, je me suis assurée d'avoir des grignotines, d'avoir une pomme, d'avoir des choses que je peux manger facilement parce que je n'irai pas me chercher un repas à la cafétéria, ça c'est clair. Donc, je m'adapte. Mais à un moment donné, je prends je prends ma bouffe et je mange un petit peu. Fait que c'est tout ça, tu sais, respecter les limites, c'est assez large. Puis respecter les limites avec les autres et au travail, là, qui parlait aussi à des personnalités avec qui on s'entend moins bien parce qu'on on va dire, ben, OK, je décide de ne plus travailler avec ce genre de personnes-là parce que j'ai plus de difficultés. Fait que, où on peut s'adapter. Je sais que Luc, il connaît bien ça aussi. Ben, quand tu dis, c'est l'avantage, parce que avec ton programme, Alexandra, d'être en équipe, de travailler, puis de dire, ben, il y a probablement quelqu'un que je vais avoir rencontré, puis les parents ne sont pas vraiment dans mon... sont pas dans mon... J'aime pas ça, range, là, mais ils sont pas dans le spectre où ce que je vais être à l'aise, puis je ne vais pas être la meilleure personne pour le donner. Mais dans l'équipe, il y a quelqu'un d'autre. Fait que dans le fond, je vais pouvoir passer à POC à quelqu'un d'autre. Et ça va être vice-versa. Donc, ça, c'est l'avantage de travailler en équipe avec ton programme, Alexandra, que les gens peuvent aller voir là, sur ton site. C'est ça qui donne un plus. Parce que, tu sais, de dire à quelqu'un, non, je peux pas, je suis pas à l'aise, bien, la personne va peut-être préférer ça parce que c'est un moment qui est exceptionnel, la venue d'un enfant. Si vous faites, tu fais ça pour l'argent, ben, je trouve pas ça correct. Mais il y en a que tu vas peut-être faire pour l'argent, puis tu penses qu'il y a un fit énorme, puis quand on arrive dans le vif du sujet, puis là, il y a une action, puis on est action-réaction, ben, vous ne pourrez pas connaître les gens complètement, là, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a des petites réactions qu'on est capable de cacher ou peu importe. Là. Donc, mais tes limites à toi, ils sont. Es-tu capable de te mentionner? Es-tu capable d'arriver puis de les mettre sur la table puis de dire, on va prendre un papier et un crayon? Puis ne va pas mettre tes limites-là envers tes enfants ou quoi que ce soit. Fais juste, prends-toi comme doula puis dire, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis capable de pouvoir accepter? Parce que dans le fond, une limite, c'est qu'on accepte. On peut l'accueillir, mais on peut accepter. De dire, ben, il n'y a pas de médicalisation. Oh, ben, comment je vais réagir? Puis là, s'il y en a, comment moi je vais être capable de pouvoir réagir à ça? Est-ce que je vais être en contradiction avec mes valeurs? Ah oui, non, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Bien, ça ne te dérange pas là, mais quand on va arriver sur le front, tu es au front, tu es à la guerre, tu n'as pas le temps de réagir. Là, ça va sortir puis ça va popper. De le mentionner aux parents, je pense que c'est probablement la plus belle chose que vous pouvez leur faire. Donc, dans le fond, eux, on a un bon fit, ça va bien, puis on parle du plan de naissance. Là, il y a une petite partie qu'on n'est pas à l'aise. Bon, on peut le mentionner. Je pense que si on le mentionne, ben, les non-dits, ça disparaît. Puis ils vont probablement dire, bon, ben, OK, si il nous arrive quoi que ce soit, ben, elle va nous baquer, même si intérieurement, elle n'est pas à l'aise, mais elle est là pour nous. Oui, bien, je pense que ça, c'est quelque chose d'important, là, les non-dits. On va partir sur un autre sujet, là, mais effectivement, de pouvoir. En fait, souvent, la phrase que je viens de retrouver dans ma tête, là, ce qu'on fuit nous poursuit. T'sais. Donc, c'est un peu la même chose dans les limites puis tout ça. Si on a peur de mettre nos limites,
parce qu'on a peur de la réaction des autres et tout ça, ben il va en avoir des réactions. C'est sûr que ça va pas péter d'un moment donné ou à un autre parce qu'il va y avoir un trop-plein. Donc, c'est ça, c'est important de mettre nos limites. Par exemple, moi, je crois beaucoup que c'est l'accouchement des parents, puis c'est leur vie. C'est un autre grand sujet, là, l'accouchement à domicile non assisté, mais quand moi, je parle à mes parents, puis qu'on n'est pas du tout dans un accouchement non assisté, là, mais qui veulent faire du travail à la maison. Il y a des doulas qui ne veulent pas le faire parce qu'ils ont peur justement que ça se déroule trop vite puis qu'on se ramasse avec un accouchement non assisté. Moi, j'avertis les parents d'emblée que si vous veulent faire du travail à la maison, c'est leur accouchement. Je ne prends pas de décision médicale, donc c'est eux qui décident quand ils veulent aller à l'hôpital. Mais si moi, je trouve à un moment donné que ça devient, en fait, qu'on se met à pousser ou que la maman se met à pousser puis qu'on arrive vers une poussée, un réflexe d'éjection du fœtus puis que ça se passe live, j'avertis les parents que je vais appeler l'ambulance. C'est ma limite à moi. Je fais pas de geste médical, donc pour me protéger et pour protéger les personnes dans la maison, le papa, la maman et le bébé, ma limite à moi, là, c'est que je vais appeler l'ambulance. Donc, les parents sont avertis. Oui, ça me fait plaisir de faire de l'accompagnement à domicile, mais il va falloir, si ça dépasse, respecter cette limite-là. Donc, êtes-vous capable de le faire dans vos suivis, de mettre vos limites claires? Ou des fois, c'est la gêne, des fois, c'est la peur. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre vos limites, de mettre vos limites claires? D'apprendre à se connaître, c'est bon aussi. On comprend pourquoi on fait telle chose, puis après ça, on peut travailler dessus. Tant qu'on n'a pas conscience de quelque chose, on est inconscient. Donc, on dit, elle est inconsciente, elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est ça. Fait que la première chose, c'est d'être conscient, de rendre à notre conscience qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi. Après, on peut le travailler, sinon, l'iceberg, tant qu'il est dans l'eau, on ne le voit pas, on voit juste la pointe, puis on ne sait pas ce qui se passe. Donc, tranquillement, pas vite, on prend soin de soi, puis c'est de ne pas se taper sa tête non plus, comme je disais tantôt. J'ai conscience de mon iceberg, je vois ma pointe, puis je le sais qu'il y en a en dessous, mais tranquillement, pas vite, j'essaie de me prendre avec amour, puis de me dire, OK, là, j'ai fait un pas de plus pour me donner de l'oxygène, pour prendre soin de moi. Ça peut passer par plein de choses. Puis en tant que doula, le ressourcement aussi de se donner de l'oxygène, ça peut être de se rencontrer entre doulas, ça peut être de se rencontrer entre femmes, ça peut être de faire une activité qui vous fait triper. Donc, prenez-vous aussi ce temps-là entre votre travail de doula et votre obligation de maman, parce que souvent, on est maman quand on est doula. Est-ce qu'on est capable de bien faire tout ça? Il y a aussi quand on arrive d'un accompagnement, comment qu'on revient à la maison? Est-ce qu'on prend le temps de se déposer? Ou on se sent tellement coupable de ne pas avoir été là pendant 20 heures, on revient le plus vite possible à la maison pour être là pour nos enfants? Pas sûr que c'est tout le temps la bonne solution pour être la meilleure version de soi-même. Donc, c'est ça. Moi, j'ai le goût de vous lire là-dessus dans le groupe. Alors, j'ai bien hâte d'avoir vos commentaires là-dessus. Est-ce que, Luc, tu avais quelque chose à rajouter sur ce beau sujet? Tu viens de mentionner quand on revient à la maison, peut-être mettre aussi les limites à la maison, de dire quand je reviens, je vais être fatigué. Ça se peut que je sois obligé de, je sais pas, aller prendre une pause. On arrive, là, puis tout le monde est là, on est prêt à souper. Cette partie-là va être importante pour vous parce que le doula, c'est dans le fond, c'est quelque chose que tu traînes tout le temps parce que tu vas arriver. L'accouchement peut arriver en pleine nuit, l'accouchement, tu peux finir, tu arrives à l'heure du souper. Comment tout le monde va vivre ça? Ça se peut que tu dises, écoute, je rentre, puis j'en ai comme. J'ai mon troc. Mais les gens ne peuvent pas dire, maman, elle arrive, là, puis elle vient d'arriver d'un accouchement, puis à chaque fois qu'elle arrive, là, elle a toujours l'air bête. Elle n'a pas l'air bête. Elle vient de travailler pendant. Puis elle a travaillé comme les parents, là, elle a accompagné, elle a probablement juste été là. Ça va être important. Puis quand les gens vont faire partie de ton groupe, Alexandra, qui est sur ta page, comment on fait partie de tout ça,
tu vas pouvoir partager avec d'autres doulas. Puis ça va te permettre de te déposer puis de dire, ben gars, je viens d'arriver, voici ce que j'ai fait. Le conjoint, il va peut-être comprendre, le partenaire, là, parce qu'on va arriver à un conjoint, partenaire, peu importe. Il va peut-être te comprendre, mais peut-être qu'il ne comprendra pas vraiment qu'est-ce que tu as vécu. Parce qu'il n'a probablement pas le goût de le savoir. Puis ça va y appartenir. Mais d'être capable de pouvoir dire, ben je viens me reposer, je viens prendre, voici ma limite. Je peux parler avec d'autres doulas qui ont vécu ça. Puis aussi, c'est le partage avant d'arriver puis prendre des décisions de dire, ben je prends ce couple-là, on va embarquer ensemble, mais je ne l'ai pas fait, ça. Fait qu'on va élargir notre zone de confort, mais jusqu'où je suis capable d'aller. Puis il y a peut-être d'autres femmes qui vont peut-être pouvoir te dire, ben moi, je l'ai vécu, cette expérience-là, au lieu de rester dans un cadre puis de rester isolé, ben quand on fait partie d'un groupe, c'est toujours intéressant de pouvoir aller là-dessus. Oui, c'est ça le but, Alexandra, de pouvoir partager. Moi, je sais que dans mon histoire, je vous l'ai sûrement dit, là, que j'ai fait ma formation il y a plusieurs années avec Diane Boutin. Puis, je n'ai pas été capable de vraiment travailler dans ce domaine-là parce que, mon Dieu, que je me sentais toute seule et que je ne savais pas par quel bout prendre ça. Puis, depuis que j'ai replongé dans le métier, je trouve tellement que j'ai le goût de redonner ça. J'ai le goût de créer un groupe, de s'entraider, et ça part de tout ça, de toutes ces choses-là. J'ai le goût qu'on puisse échanger, qu'on puisse se voir éventuellement en personne, qu'on puisse partager. Puis, Luc parlait un petit peu tantôt, c'est ça, avec Annabelle que je vous ai présenté. Je travaille en équipe avec elle. Donc, pour moi, ça vient vraiment alléger ce travail-là qui peut être très pesant parce que toute seule, on est responsable. Toute seule d'un couple, ça peut devenir exigeant. Et des fois, les parents, ça ne leur tente pas, eux, d'avoir une relève. Fait que pour moi, travailler en équipe, c'était la solution de me respecter puis de pouvoir donner le meilleur aux parents. Donc, c'est ça. Alors, tranquillement, on va s'en aller dans le comment je repars, qu'est-ce qu'on retient de notre petit 30 minutes. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Je vais laisser Luc faire son comment il repart. Ben, Alexandra, c'est drôle parce que j'avais mal aux genoux, j'ai encore mal, là, mais c'est pas grave. Ça ne part pas dans 30 minutes. Ce que ça fait, c'est que ça me ramène un petit peu à respecter mes limites à moi. Donc, je repars avec un bon sujet. Ça va me faire réfléchir encore plus sur tout ce qui peut se passer dans ma vie, où ce qui sont mes limites, puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire, jusqu'où j'ai le goût d'aller. Donc, on va là-dessus. Puis c'est sûr, Alexandra, avec tout le groupe, que tes doulas qui vont commencer à travailler avec toi, là, ça va être merveilleux. La limite, là, ils vont peut-être élargir. Oui, des fois, on n'a pas le goût de dire à nos proches de mettre leurs limites, mais absolument, on est tout le temps tous gagnants. Donc, j'ai hâte de vous lire, de lire vos histoires, puis gênez-vous pas sur le groupe Naissance de doula si vous le désirez, d'aller chercher de l'aide, de demander des avis, toujours dans le respect de tout le monde. Ce groupe-là, il est pour vous aussi, ce que vous avez de besoin. Alors, ça m'a fait plaisir de vous accompagner pour ce 30 minutes-là à Naissance de doula. Et on se reparle la prochaine fois. Merci.